Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer les leçons sur l'écrit de la luciole CM1, c'est-à-dire 4e année primaire. Donc, on est arrivé à la leçon 18, c'est-à-dire comment éviter de tomber malade. Alors, comment éviter de tomber malade? Alors, si vous voulez, l'autre fois, on a parlé du même sujet. Si vous voulez, la leçon précédente, c'était comment voir que je suis malade. Et alors, voilà, on va continuer toujours dans le domaine de la santé. Donc, on va ici essayer de, si vous voulez, de voir, si vous voulez, les repères d'hygiène de vie qu'on a déjà vu, j'ai dit dans la leçon passée. Donc, je me demande, observe les activités d'Ibrahim. Alors, regardez très bien ici ce que mange, regardez ses mains, regardez ses repas, regardez l'heure où il va se coucher. Bien. Alors, ici, si vous voulez, on va faire un petit rappel sur, si vous voulez, une bonne hygiène de vie. Donc, une bonne hygiène de vie, ça commence par manger équilibré. D'accord? Si vous vous rappelez, en 3e année, on a vu la pyramide alimentaire. D'accord? On va faire, ou plutôt, deuxièmement, il faut faire une activité physique, c'est-à-dire du sport. Voilà un exemple, si vous voulez, d'une pyramide alimentaire. Alors, vous avez ici les fruits et les légumes, vous avez l'eau, vous avez les produits laitiers, vous avez ici œufs, poissons, poulet, et vous avez les produits sucrés. Donc, il y a des exemples de ce genre, si vous voulez, de pyramide. Bien, alors j'ai dit, pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut manger équilibré, faire du sport, ou bien, c'est-à-dire activité physique, dormir suffisamment, surtout à votre âge, les enfants ici, il faut dormir 10 heures par nuit, hein, à cet âge. Il faut respirer un air pur, c'est-à-dire éviter la pollution qui engendre des maladies respiratoires. Aussi, se brosser les dents correctement et régulièrement, se laver les mains régulièrement et notamment avant les repas. Bien. Voilà, si vous voulez, tout ça va nous permettre, va nous permettre de lutter contre les maladies. Bien. Revenons maintenant à l'exemple d'Ibrahim. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Ibrahim a-t-il une bonne hygiène de vie? On va dire non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parce que, si vous voulez, il risque de tomber malade. Voilà, on a dit non. Hein? Donc, il risque de tomber malade, car, pourquoi? Il ne mange pas équilibré, ne se lave pas les mains et se couche, si vous voulez, tard. Donc, ne dort pas assez. Voilà. Maintenant, on passe comment éviter les maladies ou en guérir. Bien. Je cherche. Alors, en t'aidant de la fiche, de la page 17, c'est-à-dire la page 54-55, c'est-à-dire la leçon passée, explique pourquoi chacun de ces comportements permet d'éviter de tomber malade. Très bien. Voilà, maintenant, on va commencer par se brosser les dents. Ou plutôt se laver les mains. Donc, quand on se lave les mains, les microbes porteurs de maladies, bien sûr, vont mourir. Bien. Regardez ici, quand on est malade, on protège nos amis, d'accord, si on ne les voit pas. Et voilà ici, bonjour Assia, je ne viendrai pas
te voir aujourd'hui, j'ai de la fièvre. Donc, porter un masque. Donc, porter un masque permet d'éviter de protéger des gouttelettes dans lesquelles il y a des microbes et permet d'éviter d'en recevoir. Bien. Alors, troisième question, lis cette affiche, le principe de la vaccination. Alors, regardez ici, premièrement, vous avez microbes actifs, microbes inactifs. Voilà ici, microbes inactifs introduits dans le corps. Le vaccin introduit dans le corps une forme inactive du microbe. Et voilà ici, défense. Vous avez microbes inactifs éliminés. Le corps produit des défenses anticorps. Troisièmement, vrai microbe actif. Regardez ici, stratégie de défense. Lorsque le vrai microbe actif rentre dans le corps, il est reconnu par les défenses qu'il élimine. La maladie ne se développe pas. Entoure la phrase juste et barre celle qui est fausse. Le vaccin est un moyen de se protéger contre une maladie en préparant les défenses des corps. Le vaccin doit se faire après être tombé malade. Quatrièmement, lis le texte pour répondre aux questions. Alors, on tombe malade parce qu'un microbe porteur d'une maladie est entré dans notre corps. Ce microbe est souvent une bactérie ou un virus. Pour lutter efficacement contre ces microbes, il est important de se reposer et de consulter un médecin qui donnera un traitement approprié. Quels sont les deux principaux types de microbes qui peuvent causer des maladies? Quelles sont les deux choses à faire quand on est malade? Voilà, les réponses se trouvent dans le texte et on va tirer une conclusion en utilisant les mots clés. Bien, passons maintenant à la réponse écrite. Alors voilà ici, on a dit que est-ce que Ibrahim a-t-il une bonne hygiène de vie? On a dit non et on a expliqué ça. Bien ici, regardez, quand on se lave les mains, les microbes porteurs de maladies meurent et quand on est malade, on protège nos amis si on ne les voit pas. Porter un masque permet d'éviter de projeter. Alors, porter un masque permet d'éviter de projeter des gouttelettes dans lesquelles il y a des microbes et permet d'éviter d'en recevoir. Bien. Et voilà ici, on tourne la phrase juste. Voilà, on peut dire que le vaccin est un moyen de se protéger contre une maladie en préparant des défenses du corps. Et ça, c'est fausse. Lorsqu'on est tombé déjà malade, alors à ce moment, le vaccin ne va rien faire. Et voilà, d'après le texte, les deux principaux types de microbes, c'est les bactéries et les virus. D'accord? Et ici, les choses qu'on doit faire quand on est malade, c'est qu'il faut se reposer et consulter un médecin. Et voilà, enfin, une conclusion. Alors, une bonne hygiène de vie permet d'éviter les maladies. Il y a d'autres gestes de prévention. Se laver, éviter les gens contaminés, se faire vacciner pour guérir. Vite, on consulte un médecin et on prend du repos. Voilà pour cette leçon qui se trouve sur les deux pages 56 et 57.